Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama accorde une audience aux fidèles mongols. Il a été rapporté qu'une autre personne s'est immolée au Tibet. La mort d'un prisonnier politique tibétain respecté fait surface après 2 mois. Le président du Parlement tibétain en exil et qui ont publié des recueils de discours et écrits de sa sainteté le Dalai Lama. Fin de la 3e session du 17e Parlement tibétain en exil. Visite d'une délégation de la Fondation Frédéric Naumann à l'administration centrale tibétaine. Le ministre de l'Éducation Thalam Thoma assiste à la 92e réunion de l'organe directeur de l'administration des écoles tibétaines centrales. Le Bureau du Tibet en Afrique du Sud organise une exposition sur les biographies de sa sainteté le Dalai Lama. Sa sainteté le Dalai Lama a accordé une audience spéciale à un groupe de 52 fidèles de Mongolie le 25 mars 2022. Au cours de l'audience, sa sainteté le Dalai Lama a évoqué le lien historique profond entre la Mongolie et le Tibet depuis la visite du 3e Dalai Lama Sonam Gyatso en Mongolie. Sa sainteté a rappelé que le titre de Dalai Lama est lié à la Mongolie et que l'un de ses principaux enseignants, autre que les 2 tuteurs officiels, était un lama mongol nommé Ngotop Tsonyi qui enseignait la logique et les textes traditionnels bouddhistes. Le groupe de bouddhistes mongols s'est rendu à Dharamsala dans le cadre d'une retraite pendant laquelle les membres ont été initiés au bouddhisme tibétain et à la communauté tibétaine exilée. La retraite a été organisée par le Bureau du Tibet à Moscou en collaboration avec le Naro Penchen Trust et le Telo Huduktu Trust. La visite a été dirigée par Telo Tulku Rinpoche, représentant honoraire de sa sainteté le Dalai Lama au Bureau du Tibet 6 à Moscou. Une auto-immolation a été signalée à Kyegodu, dans la province traditionnelle du Kham au Tibet. Selon des sources, l'auto-immolation aurait eu lieu devant le poste de police de Kyegodu vers 16h le 27 mars 2022. Cependant, le nom et autres informations vérifiables concernant l'auto-immolateur ne sont actuellement disponibles. Le décès d'un lama tibétain vénéré qui a passé des années dans une prison chinoise n'a été appris que récemment à cause de la campagne accrue de rétention d'informations des autorités chinoises. Les autorités auraient empêché un certain nombre de fidèles d'assister aux funérailles et de rendre hommage aux défunts. Le vénérable 5e Choktrul Dawar Rinpoche, également connu sous son nom complet Jejun Kherab Wangje Samte Tembe Gyatse Pe Sangpo, serait décédé le 30 janvier 2022 à l'âge de 86 ans. Selon la source, après que Choktrul Dawar Rinpoche est sorti de l'état méditatif de Tukdam, le 13 février 2022, un certain nombre de fidèles ont demandé aux autorités et responsables de Lhasa l'autorisation de lui rendre hommage. Cependant, les autorités n'ont autorisé que les résidents de Lhasa à rendre hommage, avertissant les autres de graves conséquences. Le corps de Rinpoche a été déplacé de Lhasa au monastère Gande Dargeling sous une garde stricte et haute surveillance. Le président Khenpo Sonam Tembe du Parlement tibétain en exil et Sigyong Pempa Tsering ont publié une série de 7 recueils de discours et écrits de sa sainteté le Dalai Lama à la Library of Tibetan Works and Archives le 1er avril. Prenant la parole lors du lancement de la publication, Sigyong a apprécié le travail de l'Institut tibétain de traduction et de recherche pour avoir traduit les discours et les écrits de sa sainteté le Dalai Lama de l'anglais au tibétain et les avoir compilés en livres
et parler de l'importance de cultiver des traducteurs qualifiés et compétents. Le président Khenpo Sonam Tembe a fait valoir que la grandeur de la vision et des aspirations de sa sainteté le Dalai Lama peuvent être mesurées à l'aune de ses discours et de ses écrits. Il a donc déclaré que ces traductions des discours et des écrits de sa sainteté le Dalai Lama étaient une excellente ressource. Les parlementaires tibétains d'Europe, les vénérables Thubten Wangche et Thubten Gyatso, étaient les autres invités au lancement de la publication de ces traductions compilées par l'Institut tibétain de traduction et de recherche. La troisième session du 17e Parlement tibétain en exil s'est terminée le 31 mars 2022. La session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil a présenté et discuté le budget annuel de l'administration centrale tibétaine. Le Parlement tibétain en exil a tenu un dîner de gala et une présentation culturelle à la délégation de la Fondation Frédéric Naumann, composée de Dr. Carsten Klein, directeur Asie du Sud, M. Pankaj Kumar, directeur financier, et Mme Jacqueline Bakshi, auditeur interne régional, le 28 mars 2022. Dans son discours, Sidyon Pemba Tsering a apprécié la contribution significative de la Fondation Frédéric Naumann au processus de démocratisation de la politique tibétaine. Le vice-président Joma Tsering a exprimé sa gratitude à la Fondation Frédéric Naumann pour avoir soutenu les assemblées tibétaines locales dans le renforcement de la démocratie au niveau local. Le directeur Carsten Klein a salué l'excellent esprit de professionnalisme de l'administration centrale tibétaine en matière de durabilité, de créativité et d'innovation et assuré tout le monde qui laisserait les peuples du monde et en particulier d'Europe rencontrer de première main les colonies et les communautés tibétaines en Inde pour assister à une institution fonctionnant correctement avec une idéologie démocratique. Dr. Carsten Klein a également visité les départements de l'administration centrale tibétaine et rapidement observé les sessions du Parlement. Thalam Joma Changra, le ministre de l'Éducation, accompagné du secrétaire Jigme Namgyel, du représentant Ngodrup Dongchung, le bureau de sa sainteté le Dalai Lama, New Delhi, a assisté à la 92e réunion du conseil d'administration de l'administration des écoles tibétaines centrales le 29 mars 2022. La réunion était présidée par Mme Alice Johnson, secrétaire supplémentaire, présidente de l'organe directeur du ministre de l'Éducation de l'administration des écoles tibétaines centrales. Lors de la réunion, le ministre Thalam Joma a exprimé un profond sentiment de gratitude au gouvernement de l'Inde et à l'administration des écoles tibétaines centrales pour avoir rendu service à l'éducation des enfants tibétains pendant plus de 6 décennies. Elle a donné la pleine assurance que les enfants reçoivent non seulement une bonne éducation, mais que tous les efforts sont faits pour leur inculquer de bonnes valeurs humaines. La présidente Mme Alice Johnson a déclaré que le gouvernement de l'Inde continuera de soutenir l'éducation de la jeunesse tibétaine. Les membres de l'organe directeur, Mme Darshan, M. Dabarwal, secrétaire conjoint et conseiller financier, ministre de l'Éducation du gouvernement de l'Inde, représentant du ministre des Affaires extérieures, M. T.L. Rotela, directeur du ministre de l'Éducation, et M. E.A.S. Rawat et M. Pritam Singh, coordonnateur de l'administration des écoles tibétaines centrales. Le bureau du Tibet à Pretoria, en collaboration avec le musée de Simonstown, organise une exposition biographique d'un mois sur sa sainteté le Dalai Lama au musée de Simonstown à compter du 28 mars 2022. Le représentant Ngodrup Dorje a fait remarquer que la prise de conscience de la vie et de l'héritage de sa sainteté le Dalai Lama encouragera la compréhension de la lutte du Tibet, de l'occupation du Tibet par la Chine et de la poursuite des violations flagrantes des droits de l'homme dont le Tibet est occupé par les Chinois. Plus de 50 personnes ont assisté à l'inauguration du 28 mars 2022. C'est la fin de ce journal.
Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.